Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous partager 15 idées de pages pour commencer un bullet journal ou même si vous en avez déjà un pour vous donner peut-être d'autres idées. Ça fait maintenant 4 ans que je tiens un bullet journal. Ça fait beaucoup de carnets. J'ai commencé, si vous êtes jeune et que vous voulez commencer par quelque chose de facile, je vous conseille ça. C'est un bullet journal qui est totalement orienté avec des pages qui sont déjà toutes prêtes. Donc c'est pas mal. Mais après, donc j'ai fait ça pendant quelques temps et après je suis passée à un carnet normal, entre guillemets, qui vient de chez Quo Vadis. Donc c'est des carnets avec des pages blanches, avec... c'est pas des lignes en fait dans les pages, c'est des petits points. Je sais pas si vous verrez à la caméra. Et c'est vrai que les points, je m'étais jamais rendu compte avant d'avoir un bullet journal, mais c'est super pratique dans le sens où avec des points tu peux faire des lignes toutes droites sans avoir de règles et même ça te permet d'écrire droit alors que des points c'est pas très présent comparé à une ligne, enfin ça se voit beaucoup moins. Donc ça c'est mon premier bullet journal donc de 2022. Ensuite j'ai mon deuxième bullet journal de 2023 et le dernier de 2024. On peut voir déjà comparé à un nouveau, ça c'est le nouveau de 2025 que je viens d'avoir. On voit que les carnets ont vécu quand même, il est beaucoup plus épais. Donc moi dans mes bullet journal personnellement je me prends pas la tête. Je me prenais beaucoup la tête avant, enfin je me prenais pas la tête mais dans le sens où je voulais que ça soit parfait avant et vraiment cette année j'avais pas le temps déjà de 1 de faire quelque chose de parfait et de 2 ça me correspondait plus trop. Enfin, ça me représentait pas forcément. Et du coup, dans celui-là, je me suis beaucoup moins pris la tête en me disant, ok, telle page, il faut que je fasse ça, ça, ça. Quand j'avais envie d'écrire dedans, j'écrivais. J'écris assez souvent dedans, hein, tous les jours, mais dans le sens où je gardais quand même un thème par mois. Et après, je me laissais libre dans le mois de faire ce que je voulais. Donc j'ai beaucoup aimé faire ça. J'ai beaucoup aimé aussi faire les autres, mais c'est totalement différent. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer donc 10 idées pour commencer l'année, donc avant de commencer les mois, et 5 idées pour chaque mois. Bien sûr, c'est vous faites comme vous voulez, hein. Il n'y a pas du tout de... Il y a pas de limite en fait, il n'y a pas de règles. C'est comme on veut. Par exemple, dans mes premiers bullet journal, donc dans ces deux-là, je faisais des mood tracker que je ne fais absolument plus. Donc un mood tracker, c'est où chaque jour tu mets une couleur ou quelque chose pour montrer ton émotion. Et finalement, j'arrivais pas du tout à mettre une émotion par jour. Par exemple, attendez, je vais vous en trouver un. Ok, bah par exemple là, ça c'était un mood tracker. Donc en fait, j'avais ici les émotions et par rapport au jour, il y a des numéros pour chaque case. Par rapport au jour, je mettais une couleur. Ça, je le fais plus du tout parce que ça ne sert strictement à rien en fait. Et il y a des choses que je fais maintenant que je ne faisais pas avant. Donc, vous allez voir tout ça à travers la vidéo. Mais du coup, par exemple, mood tracker, je ne vais pas du tout en parler parce qu'actuellement, j'en fais plus. Mais si vous aimez en faire un, faites-en un, il n'y a pas du tout de règles. Bref, sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc pour le matériel, il n'y a vraiment aucune limite. Il suffit d'avoir un carnet et de quoi écrire. Donc vous prenez des feutres, des stylos, des stabilos, des crayons de couleur, des marqueurs, des stickers, des masking tape. Vraiment tout ce que vous avez, tout est utilisable pour décorer votre carnet. Pour la première page, c'est une page où j'ai écrit tout ce qui s'était passé durant l'année 2024 avec l'inscription by 2024. Donc ça peut être des moments bien, des moments pas bien. C'est vraiment pour se remémorer tout ce qui s'était passé en 2024. Et moi, pour décorer cette page, j'ai voulu utiliser des crayons de couleur. Ça change, j'en utilise jamais et je trouve que le rendu est super joli avec toutes les couleurs. Ensuite, la deuxième page, c'est tout simplement la page de garde. Donc pour cette année, en page de garde, j'ai voulu faire la façade d'un fleuriste. Ça change totalement de ce que j'ai fait pour les autres années. Je vais vous mettre des photos des années précédentes. Et j'aime bien tous les ans changer un peu de thème pour les premières pages. J'ai réalisé cette façade seulement avec un stylo fin noir. Et j'ai pas mis de couleur. Enfin, j'ai juste rajouté des couleurs à la toute fin. Vous verrez pour la guirlande lumineuse. Mais sinon, j'ai
tout fait en noir et blanc et je trouve ça super joli vu que comme il y a plein de détails, c'est pas dérangeant qu'il n'y ait pas de couleur, je trouve. Et j'étais super satisfaite du résultat. La troisième page, c'est une page qui va me servir à noter tous les films ou toutes les séries que j'ai regardées durant l'année. Comme ça peut me permettre à la fin de l'année de me souvenir ce que j'ai regardé et même après plus tard, quand je serai plus âgée, de me remémorer ce que j'avais regardé à cet âge-là. Et la quatrième page, c'est une page qui se découpe en deux. En haut, il y a la page des livres que j'ai lus durant l'année et en bas, la page des livres que je dois lire durant l'année. Donc, j'ai une liste assez grande de livres à lire que je n'ai pas encore lus. Donc, j'espère que j'arriverai à tous les lire pendant cette année 2025. Et encore une fois, j'ai utilisé tout simplement un feutre fin noir sans couleur et je trouve que le résultat est super sympa. J'ai gardé cet esprit de plantes et de guirlandes lumineuses et je trouve le résultat très joli. Et donc après, j'ai décidé de rajouter de la couleur sur toutes les guirlandes lumineuses. La cinquième page de mon bullet journal, c'est un birthday tracker. Donc c'est une page que je vais faire vraiment toute simple avec des carrés, enfin des rectangles plutôt, pour chaque mois de l'année où je vais venir écrire l'anniversaire de chacun de mes amis, de chaque personne de ma famille, etc. Donc pour cette page, comme toutes les autres, je reste sur du stylo noir avec des guirlandes lumineuses. Et ça donne un résultat très simple mais que je trouve super beau. La sixième page, c'est une wishlist et franchement, c'est une page qui me sert énormément parce que durant toute l'année, je vais avoir des idées de choses que j'aimerais bien avoir, donc je vais les noter et à la fin de l'année, quand c'est mon anniversaire ou quand c'est Noël et qu'on me demande ce que je veux, au moins je ressors ma petite wishlist et je sais ce que je veux parce que sinon je n'ai jamais d'idée, donc ça c'est une page qui est vraiment pratique. Ensuite, la septième page, c'est une page qui sert à rien clairement, c'est juste esthétique et jolie à faire, donc j'ai écrit 2025 au milieu et j'ai fait des rectangles pour représenter chaque mois de l'année et en fait à chaque fois je vais mettre dans le petit rectangle je vais représenter le thème que j'ai fait. Par exemple, en janvier, j'ai fait un thème bleu-orange avec des montgolfières. Du coup, je suis venue utiliser les petits masking tape, les petits autocollants que j'avais utilisés pour faire ma page, pour faire mon mois de janvier, pardon. Et je vais faire ça du coup pour tous les mois. La huitième page, c'est une page pour les filles plutôt. C'est une page de période tracker. Donc je suis venue imprimer un calendrier. Vous pouvez le dessiner, mais j'avais un petit peu la flemme. Et en fait, c'est une page où je vais venir écrire à chaque fois que j'ai mes règles. Donc je vais entourer les jours où j'ai mes règles. Et c'est super pratique pour se souvenir à quel moment du mois on a eu ces règles. Vraiment une page indispensable. Et la dernière idée de page, c'est une page qui s'appelle About Me. C'est une page que j'ai pas encore eu le temps de faire. Du coup, je vous montre les images de ce que j'ai fait les années précédentes. Et c'est une page où je viens mettre tout sur moi. Donc par exemple une photo de moi avec mon âge, mes centres d'intérêt, etc. Et au fil des années, on peut voir que le About Me, il évolue finalement. Du coup, voilà. J'ai fini de vous donner les idées de pages à faire avant de commencer un mois de l'année. Et maintenant, je vais vous montrer quelle page vous pouvez mettre à l'intérieur de votre mois. Donc je vais vous montrer ça avec le mois de janvier et je peux aussi vous montrer le mois de février, donc que j'ai fait hors caméra. Donc pour commencer, les deux pages que j'ai fait, c'est donc une citation, j'aime bien mettre des citations, et la page de garde où je mets janvier 2025 et ça annonce un peu le thème du mois, on va dire. Donc ensuite, la première page, c'est une page d'événements où je vais venir en fait noter, donc je vais mettre le calendrier et je vais noter tous les événements que j'ai durant le mois. Donc ça peut être des anniversaires, des rendez-vous, des contrôles, voilà. Et ensuite, la deuxième page, c'est une page de to-do list. Donc on peut voir que je ne l'ai pas du tout remplie, j'ai totalement oublié quand j'avais des idées qui me venaient, je ne remplissais pas. Mais c'est important de le faire. Où je mets tout ce que je dois faire durant le mois, tout ce qu'il ne faut pas que j'oublie à faire surtout. Ensuite, la troisième page, c'est une page qui s'appelle A Day Align. Donc en fait, c'est, on peut voir que là on est à la fin du mois de janvier actuellement. C'est une page où chaque jour correspond à une ligne et où tous les jours je viens résumer ma journée en une ligne. Donc ça veut dire que je note vraiment que les trucs importants. Et j'ai mis en bleu les week-ends, comme ça je me repère plus facilement. Et sur le côté, il y a tous les jours du mois.
Ensuite, la dernière page, c'est une page où il y a un hair tracker et un budget tracker. Donc le hair tracker, c'est juste pour savoir quand est-ce que je me suis lavé les cheveux durant le mois. Et le budget tracker, c'est avec ma dépense, enfin mon budget max du mois et toutes mes dépenses que j'ai fait dans le mois. Tout simplement pour contrôler, pour contrôler ce que j'achète en fait. Et je peux vous montrer le mois de février que j'ai déjà fait. Donc j'ai fait un petit thème Saint-Valentin parce que je trouvais ça super kiki. Donc voilà, avec comme tout à l'heure événements et to-do list. Et Dialine et Air Tracker, Budget Tracker. Donc voilà, d'habitude je fais jamais les thèmes de la Saint-Valentin, j'ai jamais fait ça, c'est la première fois. Et je trouve que c'est super mignon. J'espère que ces 15 idées de pages pour votre bullet journal vous auront plu, vous auront inspiré. Si vous n'avez pas encore commencé un bullet journal, j'espère que ça vous aura donné envie d'en commencer un. Et dites-moi en commentaire si vous avez d'autres pages vous dans votre bullet journal ou s'il y en a que vous avez découvert grâce à cette vidéo. Et sur ce, je vous dis bisous!